Aujourd'hui, nous sommes Tou B'Av. Nous avions déjà eu l'occasion de rappeler les 6 raisons pour lesquelles la date de Tou B'Av est considérée comme l'une des dates les plus joyeuses du calendrier juif. Comme dit Rachamim dans Masechet Ta'anit, Lo hayu yamim tovim l'Israël ki yom HaKippurim veke Tou B'Av. Il n'y a pas eu de date plus heureuse dans le calendrier juif comme Kippour et Tou B'Av. Et la Gemara dit encore Kippour, on comprend pourquoi c'est un jour heureux, joyeux, car on a la Kaparat Avonot, c'est le jour du grand pardon. On nous a pardonné même la faute la plus grave de l'idolâtrie de Het HaEgel, de Avodah Zara. En plus, on a reçu les nouvelles tables de la loi après que les premières aient été brisées. Et pour Tou B'Av, il y a les 6 raisons. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la Mishnah continue et nous raconte qu'est-ce qui se passait en Israël pendant ces 2 jours. Ces 2 jours de l'année, à Kippour et à Tou B'Av. Chez Bahem, Benot Israël, Yotzot Veholot Bakramim Bikle Lavan Sheulim. C'est-à-dire, les Benot Israël, les filles d'Israël, allaient former des rondes comme des danses dans les vignobles, habillées de robes blanches, et elles s'adressaient aux garçons. Et chacune vantait ses qualités. Si elle était belle, alors elle parlait de l'aspect esthétique, en disant à l'homme « En isha ela liyofi ». La femme est remarquée par sa beauté. Ou bien d'autres qui étaient mishpachot meyuchasot, qui étaient de descendance de grande généalogie, alors elles mettaient en valeur leur ascendance. Parce qu'elle disait En isha ela labanim. La femme, c'est pour donner des enfants. Tes enfants appartiendront à un arbre généalogique important. Ou celle qui était pauvre, plutôt Mechoharot, celle qui était laide, qui était moche, elle disait mariez-vous pour l'amour du ciel, ou bilvad shete'aterunu bizhuvim, juste donnez-nous de l'argent pour nous acheter de beaux vêtements, de beaux bijoux, de beaux maquillages. Parce qu'en effet, on le sait que de manière artificielle, on peut aussi créer un certain charme. Même si il n'est qu'artificiel, mais Akadosh Baruch Hu, il a créé cette possibilité. Alors, en tout cas, vous voulez une histoire? La Gemara raconte qu'un jour, Rabbi Ishmael, lui, s'occupait beaucoup des shidduchim, des filles d'Israël. Il prenait à cœur de marier toutes ces jeunes filles qui étaient parfois dans des situations difficiles, surtout les orphelines. Lui, Rabbi Ishmael, un jour, il a proposé à une jeune fille un garçon. Après la rencontre, il a dit non, je n'en veux pas. Je jure que je ne la prendrai pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Ishmael? Il a envoyé chez la coiffeuse, chez la maquilleuse, chez la couturière, et ensuite, Bekitsour, elle est revenue, elle était toute pimpante, et à ce moment-là, il lui a proposé la même. Elle dit, ah, celle-là, je la veux bien. Il a dit, bien, sache que c'est la même, je te fais un tarat nedarim. En tout cas, ça veut dire que, d'ailleurs, quand Rabbi Ishmael et Niftar, elles ont fait, les filles d'Israël, un spécial pour Rabbi Ishmael. Comme c'est écrit dans le Passouk, Benot Israël el Shaoul Bechena. Les filles d'Israël pleuraient Shaoul Amelech quand il est Niftar, parce que lui aussi, il s'occupait des Benot Israël. Pareil, Benot Israël Rabbi Ishmael Bechena, pleurait la ptira de Rabbi Ishmael. En tout cas, on s'est posé 4 interrogations par rapport à ce Inyan-là. Premièrement, pourquoi est-ce que le jour des rencontres des Shidduchim avait lieu spécialement à Kippour et à Tou B'Av? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces 2 dates? Quel rapport entre ces 2 dates, Kippour et Tou B'Av, et les Shidduchim? Pourquoi
à ce moment-là, on s'occupait des Ibougim. Deuxièmement, à Kippour, on est en train de jeûner, en train de prier, on est dans une ferveur de Teshuvah, de Tefila. Qui est-ce qui pense à ce moment-là à se marier? Aussi tout Béhav, pourquoi? Et le plus étonnant, c'est que ce sont les filles qui étaient avenantes. C'est elles qui allaient se proposer aux garçons. On le sait, la Gemara nous le dit, que Akadosh Baruch Hu a créé la nature de telle manière à ce que ce soit toujours le garçon qui aille vers la fille. Matza isha matza tov, derer ha'ish lechazer achar avedato. Comme on sait que Akadosh Baruch Hu, il a pris une partie de Adam pour construire, créer Hava, donc l'homme va chercher la partie qu'il a perdue, son âme sœur. Donc c'est pour cela que c'est du devoir de l'homme d'aller vers la jeune fille pour se marier. Or ici nous voyons l'inverse de l'habitude, de la nature, voire même de l'esprit. Et encore un détail que la Mishnah précise, c'est qu'elle portait des robes blanches. Yotzot bikle lavan. Elle sortait avec des robes blanches. Est-ce que la Mishnah a besoin de préciser la couleur des robes? On voit qu'aujourd'hui, toutes les calottes s'habillent en blanc. C'est intéressant que toutes les robes de Kala, de mariée, à l'échelle universelle, c'est toujours une robe blanche. Qu'est-ce que cela signifie et représente? Vous le savez, qu'il y a deux fautes collectives que Am Israël a commises et qui ont infléchi le cours de l'histoire d'Israël et par voie de conséquence le cours de l'histoire du monde. C'est la faute du Vaudor et la faute des explorateurs. Het HaEgel et Het HaMeraglim. On sait que depuis Matan Torah, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, on a été libéré de l'ange de la mort. Moshe Rabbeinu est allé chercher les tables de la loi. Si on les avait reçues, on aurait été immortel. Comme il est écrit, Harut ala luchot. Les 10 commandements étaient gravés dans les tables de la loi. Il est écrit Harut, gravé, mais avec un tav, au lieu de l'écrire avec un tête. Pourquoi? La racine, c'est Herut, ce qui veut dire liberté. En effet, on a eu la libération, laquelle? On a été libéré de l'ange de la mort. Lui, le Malach HaMavet, a été mis au chômage. Il aurait été mis au chômage si on avait reçu les tables de la loi. Malheureusement, le jour où Moshe Rabbeinu descend du ciel avec les Luchot HaBerit, il constate quoi? Que malheureusement, Israël est en train de danser autour du veau d'or, n'est-ce pas? Que le Erev Rav a réussi à inciter le peuple juif à adhérer à cette idolâtrie. Il a brisé les tables de la loi. Alors, on aurait dû être immortel, comme ça dit le passouk. Écoutez comment c'est beau le passouk que vous dites tous les mardis. Ani amarti Elohim atem uvne elyon kullechem achen ke adam temutun. C'est-à-dire, moi j'ai voulu faire de vous des êtres éternels, mais malheureusement, vous allez mourir comme Adam Arishon. Lui a commis la première faute originelle, Israël a commis la première faute après Matan Torah. C'est cette faute-là qui a fait que désormais, nous avons quelque part encore à subir le décret de mort qu'Akadosh Baruch Hu avait énoncé à l'encontre d'Adam Arishon, c'est renouvelé à partir de la faute du veau d'or. Ça nous poursuit jusqu'à présent. Il n'y a pas une souffrance qu'Israël subit où il n'y a pas dedans une petite dose d'épurement de la faute du veau d'or. Deuxième faute, qui est aussi très grave, c'est la faute des Meraglim. Het HaEgel, ça s'est passé quand? Le 17 Tammuz. Et la faute des explorateurs quand? Tisha B'Av. C'est là où tout Israël va pleurer.
Et je vous dis, vous avez pleuré pour rien. Désormais, vous allez pleurer pour une bonne raison. Vous n'aviez pas voulu Eretz Israël. Vous allez la réclamer à Tisha B'Av. Eh bien, depuis la faute des explorateurs, non seulement que toute la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée en Israël, mais en plus, c'est que jusqu'à présent, nous pleurons à Tisha B'Av. Bechia, Leddorot, jusqu'à ce que Baruch Hu nous fasse mériter la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Raïv et Rabotai, écoutez quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que les femmes ont participé à ces deux fautes, Het HaEgel et Het HaMeraglim? Bravo. Réponse non. Lorsque Aaron leur a dit « Allez-y chercher de l'or, les bijoux de vos femmes », elles ont refusé. Elles ont dit « Ça ne va pas. Commettre de la Avodah Zara alors qu'on vient de sortir d'Égypte, qu'on a reçu la Torah, on a eu cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu et maintenant vous voulez fabriquer un veau d'or? Pas question. » Elles ont refusé de contribuer à la fabrication du veau d'or. Également, la faute des Meraglim. Est-ce que les Bnot Israël ont participé? Non plus. Quelle est la preuve? Les filles de Tselofhad. Elles ont réclamé la parcelle de territoire qui revenait à leur père, Tselofhad, qui était déjà décédé. Elles ont dit, on n'a pas de frère comme héritier, on souhaite recevoir l'héritage de notre père en Israël. Les hommes veulent revenir en Égypte, les femmes veulent aller en Israël. Elles n'ont pas participé à la faute des Meraglim. Alors, voilà maintenant pourquoi. À Kippour et à Tou B'Av, les filles d'Israël allaient se proposer aux garçons. Expliquons, à quel moment on a eu le pardon de la faute du veau d'or? À Kippour. À quel moment on a eu le pardon de la faute des Meraglim? À Tou B'Av. On l'a rappelé que l'une des 6 raisons, c'est que quand ils sont rentrés dans la tombe, puisque chaque année, ils creusaient des tombes, et ils y passaient la nuit à Tisha B'Av. Le lendemain matin, il y avait plus de 15 000 morts. 40 fois 15 000, ça fait 600 000. Toute la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée en Israël. Mais là, la 40e année, incroyable. Il n'y a pas de mort. Le lendemain matin, tout le monde se réveille. Il n'y a pas un seul mort. Alors ils ont dit peut-être qu'on s'est trompé de date. Alors ils ont passé la nuit. Le lendemain, le 10 Av, et le 11, et le 12, et le 13, et le 14, jusqu'au 15. Le 15 Av, comme la lune est pleine, ils ont dit c'est sûr que c'est pas Tisha B'Av, car à Tisha B'Av, on a presque une demi-lune. Là, on a une lune qui est pleine. Donc c'est sûr que Akshmoku nous a pardonné. Kalou mette midbar. Ça y est, il n'y a plus de mort dans le désert. Alors, la faute des explorateurs qu'ont payé chaque Tisha B'Av a été pardonnée la 40e année à Tou B'Av. Alors, Tou B'Av, c'est le pardon de la faute des Meraglim. Kippour, c'est le pardon de la faute de Het HaEgel. C'est 2 fautes majeures. Les femmes d'Israël n'ont pas participé ni à la faute de Het HaEgel et ni à celle de Het HaMeraglim. Alors maintenant, quand arrive la date de Kippour et arrive la date de Tou B'Av, les jeunes filles d'Israël allaient maintenant, habillées et vêtues de robes blanches, elles allaient s'adresser aux garçons en disant « Venez vous marier, car la femme protège l'homme du péché. » Comment c'est écrit? Quand Rabbi Chia, on lui a dit « Mais comment tu donnes des cadeaux à ta femme? Elle est très dure avec toi. Elle est virulente. » Qu'est-ce qu'il a répondu? « Dayenu, shemegadlot et banenu, umatzilot otanu minachet. » Elles remplissent amplement leur fonction, leur mission. Elles nous protègent de la faute. Et elles élèvent nos enfants. Eh bien, c'est pour ça que les filles d'Israël venaient à Kippour. À Kippour, tu veux faire tes chouvas. Eh bien, sache que si tu es célibataire, tu es exposé à toutes sortes de dangers. Si tu te maries, eh bien, sache que nous, on t'aidera à progresser et à t'élever et à t'améliorer
dans ta vie spirituelle. La femme d'Israël, c'est sa force. C'est une force motrice dans le foyer juif. C'est pour cela que la Gemara va dire B'mai nashim zachian, quel est le sroud de Tchiyat Hametim des femmes d'Israël, puisqu'elles n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah. Or, la Tchiyat Hametim, c'est grâce à l'étude de la Torah, comme dit la Gemara dans Ktubot Avkuf Yud Aleph, Kital orot alecha va'aretz refaim tapil, kol hamishtamesh be'or Torah, or Torah. Mais hayeu, si la femme n'étudie pas la Torah, alors pourquoi elle a le droit à la résurrection? Elle encourage son mari, elle encourage ses enfants à étudier la Torah, à accomplir les mitzvot. C'est son mérite. Je compare toujours un couple à une voiture, parce qu'il y a la carrosserie qui est visible à l'extérieur. On voit que ça avance. Et c'est grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce au moteur. Le moteur, on ne le voit pas. Il est réservé. Nahon, c'est la femme qui est la force motrice du foyer. Eh bien, c'est pour cela qu'elles allaient se vêtir de blanc. Car le blanc, c'est le symbole du pardon de toutes les fautes. Comment on savait à Kippour que Dieu avait pardonné ce jour du grand pardon toutes les fautes d'Israël? Eh bien, il y avait la shon chez le Zéhorite. Il y avait un tissu en couleur pourpre, rouge écarlate, qui devenait blanc. Même si vos fautes étaient rouges comme le sang, eh bien, elles blanchiront comme la neige. La blancheur de la neige, c'est un symbole de pureté. Tu veux te purifier, cher monsieur? Eh bien, lui disait la jeune fille, marie-toi. C'est comme ça que je terminerai en disant que le zéchout des femmes d'Israël. Vous savez, nous, on fait tous les matins une bracha de Shelo Asani Isha. N'est-ce pas? Certaines femmes se sentent vexées quand elles entendent cette bénédiction. Elles disent, ça veut dire quoi? Vous les hommes, vous remerciez Akadosh Baruch Hu que vous n'êtes pas des femmes. Alors quoi? Ça veut dire, nous on a eu le mauvais sort, le mauvais rôle. C'est quoi cette bracha? Alors, qu'est-ce qu'elles font comme bracha? Baruch She'asani Kirtsono. Quoi? Ça veut dire Baruch Dayana Emet? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire Baruch She'asani Kirtsono? Écoutez ça. La femme, Isha, en hébreu, la femme c'est Isha. Aleph, Shin, He. Aleph c'est 1. Shin, 300. He, la valeur numérique, 5. En tout, 306. Moussar, l'éthique, la morale, les valeurs morales, même, c'est combien? 40. Vav, 6. Samer, 60. Resh, 200. En tout, 306. La femme, elle incarne les valeurs morales de manière innée, naturelle. Elle est née comme ça. Chez Hassani Kirtsono. Dieu m'a créé, il m'a fait en fonction de sa volonté. C'est-à-dire qu'elle a été créée à l'image et à l'instar de la volonté divine pour servir à l'homme, justement, d'aiguillage, pour l'orienter dans le bon sens. Si la femme ne va pas se dénaturer, se dévergonder, eh bien, elle restera automatiquement pure. Elle n'a même pas besoin d'étudier la Torah comme l'homme. L'homme, il a Yetzerara très fort. Alors, je lui a donné l'antidote. Barati lecha Yetzerara, natati lecha Torah tablin. J'ai créé en toi le microbe qui s'appelle Yetzerara. Je t'ai donné la Torah pour pouvoir guérir et soigner ce microbe qui s'appelle Yetzerara. Mais elle n'a pas besoin. Elle est même plus forte que ça. Vous savez quelle est la valeur numérique de Devash, le miel? Dalet, c'est combien? 4. Bet, 2. Shin, 300. 300 et 4 et 2, ça fait combien? 306. Isha, 306. C'est pas seulement qu'elle est douce comme le miel, mais, si elle est douce. Mais, en plus de ça, Hachamim nous révèle que le miel a une faculté, laquelle? De métamorphose, de transformation de tout ce qui tombe dans le miel. Même un aliment non cachère, s'il tombe dans le miel et il reste longtemps dans le miel, il se transforme en miel et il devient cachère. Regardez, le roche, dans le Perek Shishi de Masechet Brachot, ce qui rapporte à propos, ce qui rapporte au nom de Rabbeinu Yonah à ce propos. Là-bas, il parle du musk. Les Kitsour, on n'a pas le temps de parler de ça maintenant halachiquement, mais c'est pour vous dire que le miel a un koach,
de pouvoir transformer ce qui tombe dans le miel. Et il devient aussi miel. Vous avez des hommes, avant le mariage, vous avez vu, ils avaient des caractères, des tempéraments, waouh, des énergies non canalisées. Et quand ils se marient, vous voyez, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi cette accalmie? Je terminerai juste avec la petite blague israélienne. Vous savez, en Israël, comment ils vous parlent toujours? Mon frère, ahi, ahi. Alors il raconte que dans la jungle, ils ont dit tout le monde va venir saluer le roi lion. Alors il y a la petite souris là qui vient et qui dit mon frère, le roi lion. Il dit tu n'as pas honte, tu m'appelles mon frère. Il me dit mais moi aussi avant le mariage j'étais aussi un lion. Maintenant je suis devenu tout gentil, un petit toutou. Mais ça, ça peut aller dans le bon sens lorsque on se marie, les Shem Shamayim, et surtout qu'on base notre foyer sur des bases de Torah. Alors à ce moment-là, au contraire, ça devient le réceptacle de la Shechina. Si il y a le Yud et le He, le Yud dans Ish et le He dans Isha, on a le Yud et le He, le nom d'Akadosh Baruch Hu, la Shechina qui réside dans le foyer. Et sinon, si on retire le Yud et on retire le He de Ish et Isha, qu'est-ce qui reste? Esh et Esh, c'est les coups de foudre. C'est le feu, Chas Shalom de Mahloket. Alors, vivons dans le Shalom et méritons toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu.